Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis moi-même dissipé avec mes élèves dissipés. Et ouais, ça arrive. C'est tweet ma gueule. Directeur les bureaux. Les bureaux. Cette intro, c'était du grand n'importe quoi. Mais on aime bien, c'est pas grave, on la garde. Bon, aujourd'hui, on a un invité. En vérité, j'aurais pu ne pas faire cette intro, me barrer, il m'aurait imité. Parce qu'il imite tout le monde et il le fait très bien. Mais bon, je suis là, donc je vais présenter. C'est un mec qui est là. C'est pas juste de l'imitation, c'est d'abord une des disciplines du hip-hop qui est très importante, même si on l'entend moins aujourd'hui. Moi, je suis là, professeur, pour vous rappeler que le human beatbox, c'est important. Très important. C'est pas tout le monde qui avait l'argent pour avoir des platines et une table de mixage. À l'époque, ça coûtait très cher. Tu voulais rapper a cappella, ouais, super, tout le monde est fort a cappella, mais est-ce que tu suis le tempo? Est-ce que tu suis l'inversion instrumentale? On n'a pas de quoi se payer des maxi vinyles, des phases B, tout ça, nan. Quelqu'un va faire ça avec sa bouche. C'est ça le human beatbox. Et il va le faire comme si c'était la vraie musique de la phase B instrumentale du vinyle qu'on n'a pas pu acheter. Bon, je dédicace comme nous les voleurs. Il y avait des voleurs de vinyle à l'époque. Je ne sais pas comment vous faisiez. C'est tellement grand. Je ne sais pas où vous mettez ça dans votre corps. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais bon, quand il y avait quelqu'un qui beatboxait dans le crew, on était sauvés. On savait qu'on pouvait rapper, on pouvait freestyler tout le temps. Après, il y a des gens qui le faisaient comme ça, vite fait, pour dépanner. Et il y a des gens qui ont pris ce truc-là très au sérieux et qui l'ont amené très loin. Et la personne qu'on reçoit aujourd'hui fait partie de ces gens-là. Ceux qui ont amené ce truc très loin et très très haut. Ça veut dire que il y a des scratchs dedans. S'il veut mettre une voix a cappella, la poser, faire le blend pour prendre le langage des DJ, prendre une a cappella et la mettre sur une instru, il fait ça avec sa bouche normale. Hein. Pas besoin de machine. Ce monsieur s'appelle Eclipse et on le reçoit aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça, c'est une intro. Merci mon driver. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, très content de te voir. Enfin, ici. je viens à la récré. Voilà. On va débattre aujourd'hui et je suis obligé de faire l'appel comme d'habitude et je vais commencer par ma gauche avec Barberiche. Comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Très J'ai bien. brûlé ces vidéos. Moi. Ok. Ah ouais, non. Au quartier, on était là, on écoutait ces trucs quand il imitait les rappeurs et tout. Non. Là, il me replonge quand j'étais jeune. Ok. 3 siècles avant. Non, Mécolo, comment vas-tu? Écoute, ça va. Hein. Je crois que pareil que Barberiche pour le coup. Franchement, regardez ça comme une série. Limite, c'était vraiment comme une série. YouTube et tout. Ah non, c'est trop. Là, c'est trop. C'est le fond de la classe. Là, il est doux aujourd'hui. Ouais. Très bien. Mao, comment vas-tu? Moi, ça va très très bien. Moi, je crois que je l'ai découvert à un K54. Je sais pas si tu as déjà fait un K54. J'en ai fait plusieurs. Ouais. J'ai même fait les premiers à la Halle Carpentier, Exactement. Trocadéro. Mais c'est dans les premiers. Big up à Madone. J'étais surpris. Il a imité le rap français. Je me retournais, mais il est où? Non, c'est moi, tu vois. Non, c'est très lourd. C'est très très lourd. Très bien. Penda, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Cool. Super, on est là. Très bien. Aïcha, comment vas-tu? Toujours. Cette intro d'Aïcha, légendaire déjà. Bouba le vieux père, comment vas-tu? Les bails, les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Corbeil, Sneaker City, c'est aujourd'hui. Mais quand on sortira la vidéo, bah, ça sera déjà passé. Mais quoi qu'il en soit, C'est pas grave, faut c'est dire pas le grave. nom, quand même. voilà, les refrains sont mettent à On l'honneur. parlait des sports. Alors, on parlait des sports de De Corbeil Corbeil. et Son. Voilà. À côté du collège Ils mettent à Champmère. l'honneur les sneakers. Mais j'y connais. Tu connais bien, toi? Ouais, t'as chanté un peu. J'ai migré un peu des fois du 9-4 au 9-1. tu Ok. connais. Donc c'est monsieur Black Brut et monsieur Arnold et toute l'équipe qui sont à l'initiative de ça. Ok. Cool. Attention, hein, je bois quelque chose de magique ici. Ça donne la force. On l'a tous. Amali. Ah, Marie. Comme diraient mes frères cambodgiens, ça donne la comme langue. Oui, je parle toutes les langues. Oui, monsieur. Je ne suis pas devenu proviseur comme ça. Il a passé des tests. Voilà. Très bien, nous allons débattre. Donc le sujet du jour, c'est pourquoi si peu de dérision et tant de susceptibilité chez les rappeurs. Sujet épineux. Voilà, il y a des gens motivés. Aïcha et ensuite mes collègues. Rigole. Elle est déjà morte de rire. C'est ce que je voulais dire au début quand tu m'as demandé si ça va. Je voulais dire, je suis trop contente, le sujet d'aujourd'hui, il va pouvoir mettre en avant ce que les rappeurs, enfin les rappeurs sont le reflet parfois des anciens du Tchex. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois, il y a des vieux
qui n'ont pas compris. Genre, certes, voilà, c'est ton environnement, t'as grandi dedans et tout. Mais après, l'objectif aussi, le quartier, bon, c'est pas le meilleur endroit où tu peux vivre de manière générale. T'as quand même envie de t'en sortir. Et puis, il y en a, ils veulent contrôler la zone, ils veulent s'approprier leur quartier, etc. Et après, ils sont ridicules. Les petits passent devant eux, des fois, ils les respectent même pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, je suis plus admiratrice, tu vois, des anciens qui ont réussi à partir, à s'en sortir, tu vois. Et t'as l'autre, il veut toujours être énervé, jamais, tu sais, genre, jamais sympathique, toujours en mode, lui, il veut faire la street. C'est le, tu vois, c'est le 6 gros, tu vois. Et tu penses que les rappeurs, ils s'inspirent de ce mec-là? Non, je pense pas qu'ils s'inspirent, mais que c'est le reflet, en fait. C'est un peu dans le délire où des fois, ils acceptent pas que, voilà, certaines choses, elles sont passées, tu vois. Et donc, du coup, les rappeurs, ils veulent être comme ça? Non, ils veulent pas être. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont le même état d'esprit. Ils ont le même état d'esprit au bout d'un moment, tu vois, genre le rappeur. Donc, le petit, là, qui passe devant le vieux, là, qui respecte plus, au final, il devient comme lui. C'est ça que tu es en train de me dire? Non, le petit qui passe devant le vieux, que finalement, en fait, on le voit au quartier, il fait pas grand-chose, on n'a pas envie de lui ressembler. Mais du coup, tu es en train de me dire que les rappeurs, ils font ça. Je comprends pas. Non, en fait, il y a certains rappeurs qui veulent pas accepter que c'est bon, faut laisser la place aux petits. Mais c'est pas ça le thème. Ouais, mais la susceptibilité, la dérision. Et là, c'est la susceptibilité et la dérision. Et comme je disais, en fait, ce qui anime ces anciens-là, souvent, c'est une extrême fierté, beaucoup d'assurance et parfois de la désillusion. Et certains rappeurs... Ouais, mais dans les rappeurs, il y a des jeunes. Mais oui. On englobe tout le monde, en fait, dans la dérision, la susceptibilité. En fait, on généralise, c'est-à-dire que bon, ils sont pas tous comme ça, mais en règle générale, ils sont susceptibles et acceptent pas forcément la dérision. Après, aujourd'hui, il y en a quand même qui acceptent les, ça a changé. les trucs. Ça, c'est ils sont arrivés avec un autre truc. Carrément, Oui, avec de l'humour, mais... Parce que moi, les rappeurs... Là, j'en pense à un en particulier, c'est peut-être pour ça que j'ai comparé avec un ancien du quartier qui veut pas accepter parfois que son temps il est passé. Mais dans les nouveaux, là, j'aimerais bien que tu me donnes un exemple pour que je visualise quel Non, parce que rappeur c'est pas une question, d'avoir son temps passé, pas passé, c'est pas ça du tout. Par exemple, je vais te donner un susceptibilité. La susceptibilité, tu peux être en interview, par exemple. Tu vois, moi quand j'étais, tu sais, non mais je vais te dire un truc, parce que déjà il y a le mot dérision et susceptibilité. C'est deux trucs différents. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que moi, t'as vu, quand j'étais chez Urban Heat, j'ai reçu tout le rap français. Oui, c'est vrai. D'accord. Et il y a un truc qui se passait, c'est que des fois, il y avait des mecs, ils nous appelaient après en disant, tu peux enlever ça? Tu peux faire ça? Ça, c'est des fois, moi, je leur posais des questions simples. Tu vois, parce que moi, j'ai jamais été dans la malveillance avec des artistes, toujours dans la bienveillance dans mes interviews. Et bah, ils se sentaient attaqués. Alors que je posais une question simple. C'est comme si je te dis la mer avec quelle couleur, il va se sentir attaqué. De toute façon, en général, ce qu'on coupe, ce qu'on coupe dans les émissions, c'est pas ce que toi t'as dit, c'est ce que le mec a dit. Bah, bien sûr, ça veut dire. Là, l'émission, elle est en direct. Je veux dire, dans les conditions du direct, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Moi, je pense déjà égo fragile. Merci. Égo fragile. Déjà, si tu veux monter sur scène pour que tout le monde t'adule, il y a un problème à régler, il faut commencer par le psy. Non, c'est vrai. Moi, après, sur scène et j'ai pas besoin de psy. Après, si on parle de dérision ou de susceptibilité, par exemple, Eclipse. Après, dans le rap français, frère, si Eclipse il imite Mao mieux que Mao, frère, je suis Zef. Tu vois ce que je veux dire, au revoir. Tu sais pourquoi? Après, je laisse. C'est que Eclipse, bon, il était là bien avant et tout, mais nous, on a vu arriver les Willax. Oui. Eclipse, quand vraiment il commençait à faire ses vidéos et tout. Exactement. Mais je peux te dire qu'à un moment donné, on entendait des trucs, les mecs, c'était pas contents. Ouais. Même, tu sais, il y a eu un son de This is la peste. This is la peste, c'était inspecteur je veux pas dire le blaze, mais il a dit plein de blazes de rappeurs dedans. Et il y en a un en particulier, il était pas Corda. Oui, on sait c'est lequel, tranquille. Mais c'était qui? Du coup, je suis pas au courant. Mais Penda? Bah, pour la susceptibilité, déjà, je pense que les rappeurs, ils sont susceptibles, mais pas avec tout le monde. Avec ceux avec qui ils peuvent le faire. Non, et déjà, ils sont pas tous susceptibles, mais par exemple, quand ça va être un très grand média qui va les tacler, ils peuvent rien faire, ils vont mettre un coup de pression, le média, il va même pas les calculer. Ouais.
C'est quand c'est entre guillemets la street, c'est underground et tout, et bah là ils vont dire ouais enlève ça, fais ci, fais ça. Ça va ramener des équipes. Pas que. Et en fait c'est parce qu'ils ont envie d'être respectés par toute la communauté hip-hop, et en fait dès qu'il y a un truc qui colle pas avec leur image, et ben ils ont l'impression que tu leur manques de respect. En fait ils prennent ça comme un manque de respect, ils veulent donner une image dure en tout cas, même si en coulisses ils vont dire d'autres choses. Et du coup, bah, ils sont susceptibles, mais que avec la communauté hip-hop. Ok. Ils feraient pas ça avec Ruquier, quoi. Non. Moi, je pense que ça dépend. Après, chacun son parcours, tu vois. En vrai, ça rigole de ouf, tu vois, dans le rap. Il y a beaucoup d'humour. Déjà, à la base, on vient des quartiers. Dans les quartiers, ça vanne à tout va. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des rappeurs, ils sont peut-être sérieux dans leurs morceaux, mais en vrai, ça gaulerie de ouf. Après, t'en as qui assument même carrément de faire gaulerie en rappant, mais en rappant sérieusement. Je pense, là, le premier qui me vient, c'est Seth Gecko, tu vois. Professeur Punchline, c'est un rap. Tu sens qu'il a la culture hip-hop, tu sens qu'il a été bercé par Mobb Deep, etc. Mais frère, ça fait gaulerie, un truc de ouf parfois. Al Capote aussi, pareil, ça rappe et il a des trucs complètement lunaires. Qui ça, t'as dit? Al Capote. Ah oui. L'empereur de la crasserie, pardon. NASA. Ouais, NASA, c'est le meilleur humoriste qu'on ait en France en ce moment, je crois. Il est trop drôle. C'est incroyable. drôle. Non, quand il se met en Drake. Je suis en Drake. Mais ça veut dire que tu vois. Il est trop drôle. Je regarde toutes ces stories, frère. Non, mais il y a aussi le truc de par rapport aussi aux médias, parce que t'as abordé un peu ce truc. Il y a un épisode qui s'est passé il y a quelques années. Allez, je vais dire le prénom et pas le blaze de rappeur. Antoine, c'est à toi que je m'adresse. Ok, je vois qui c'est. Tu vois qui c'est? Bah, tant mieux, parce que ça continue. Donc du coup, il y a une journaliste, une collègue à moi, une amie aujourd'hui, qui fait une chronique en disant ouais, elle a pas kiffé son album. Le gars, il est suivi par je ne sais pas combien de milliers de followers sur... Et donc, il la tag en disant ouais, cette bouffonne, parce qu'elle a fait parce qu'elle a dit qu'elle aimait pas ton projet. Mais on est tous obligés d'aimer ta musique, gros, en fait, c'est ça. Si on est là pour la décrypter. Alors, si après, vous êtes fragile et que vous ne supportez pas que certains d'entre nous ne puissent pas aimer votre faut pas musique, faire ce métier-là, alors. Mais restez dans vos chambres. Et c'est trop facile de menacer. Parce que, comme disait Penda, ils savent très bien qu'ils font ça. C'est trop facile de menacer une petite meuf. Quand c'était d'autres qui t'appelaient le Yankee de la semaine, tu disais rien. Voilà. Moi, mais là, c'est pas pareil. Là. Non, c'est la susceptibilité. Ils ont peur de l'influence qu'il y a. Ouais, mais ça peut être de la susceptibilité. Si, c'était de la susceptibilité. J'ai un exemple récent, même si je ne citerai pas le blaze. Vous aimez bien pas citer. Non, c'est-à-dire, toi, tu vas citer. Mais moi, je pourrais citer. Aïe, 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 aïe. On va chez moi, mais on va chez moi, on va voir. Parce qu'après, c'est des mots de tête pour rien. Non, mais moi, je sais que dans les commentaires, des gens diront oui, il faut citer, mais des fois, citer. Ça ramène rien. Bien joué. Moi, je peux gérer la cité, c'est pas mal. Mais ils vont pas gérer. Et on va rentrer dans des trucs. Après, on va dire, Gadrini, ils sont méchants. Mais bon, tranquille. Ça, c'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'était lors d'un événement que j'ai filmé, et puis un gars du public a posé une question à un artiste. Mais il a posé une question claire. Frontale. Sur son rap d'aujourd'hui et ce qu'il a engendré. Tu vois. Et franchement, l'artiste, il a super bien répondu. Moi, j'ai filmé tout ça. Vous connaissez, hein, j'ai fait un petit teaser, là, disons les choses, là, tu vois. Tac, tac, boum, bam, bim, Chiziac. L'équipe n'a pas validé, tu vois. Même s'ils me l'ont dit poliment, tu vois. Et même l'équipe de l'événement n'ont pas validé parce que pour eux, ça nuisait peut-être à l'image de l'artiste, mais il y a aussi une histoire d'ego aussi, par rapport, je pense, à l'artiste. Mais voilà. Mais quoi qu'il en soit, j'ai été obligé de pas sortir, même si j'aurais pu le faire, mais je me suis dit, bon, ça sert à rien de vouloir rentrer. Ouais, des fois, il faut pas rentrer dans des problèmes, des trucs. Tu vois, ça sert à rien. Après qu'un artiste ait de l'ego, moi, c'est normal. Ouais, c'est humain. C'est humain. Moi, en vrai, quand tu vas jouer au foot, tu gagnes, t'es content, tu perds, t'es pas content. Quand tu sors un album, les gens disent que ton album il tue, t'es content, et quelqu'un qui dit qu'il est pas bien, t'es pas content. Maintenant, là où je te rejoins, mes colos, c'est que d'aller afficher la personne, en vérité, si tu veux que ton following
La mettre dans une sauce, tout ça. Il l'a mis dans un shitstorm. C'était sa volonté. Ça, c'est pas cool. C'était sa volonté. Ça, c'est pas cool. Mais en vérité, bien sûr que ton ego le vit mal quand on dit ton album est pas bien, que c'est une journaliste, donc il y a des gens qui vont lire ou voir l'article. Bien sûr, ça te fait quelque chose. En fait, c'est pas. Elle a dit que c'était pas. Déjà, c'est je n'ai pas aimé, machin. Argument. En plus, c'est avec des arguments. En vrai, c'est normal. Elle fait son boulot. Bah oui, on peut pas tout Maintenant, aimer, en fait. l'humain, même quand tu fais ton boulot, il peut dire non. Écoute, c'est ça aussi. Écoute, il y en a, ils nous insultent tous les jours dans nos DM. C'est pas pour ça qu'on va les afficher et dire, toi petite merde, pourquoi tu viens glisser dans mes DM pour dire des dingueries? Non. Oui, mais en vérité, tu vois, on sait le métier qu'on fait. T'as raison. En vérité, tout ça là, ces rappeurs qui sont susceptibles. Qui sont sensibles à la dérision et tout ça, tu vois. Mais ils le sont de moins en moins quand même, j'ai l'impression. Ils sont de moins en moins. La nouvelle génération l'est moins, tu vois. Mais il y a quand même Moi, sur la susceptibilité, je dirais pas qu'ils le sont moins. C'est plus dans la dérision. Ils sont plus ouverts à gauler, en tout cas. Ils rigolent plus. De toute façon. Ouais, mais tu sais, on est dans une génération de rappeurs danseurs. Tu regardes aujourd'hui, tous les rappeurs, ils sont dans leurs clips, ils dansent en même temps et tout. Donc c'est très drôle. Ils ont le gestu comme ils disent. Et ils ont un sourire, ils ont le truc, ça a changé. C'est jovial, c'est bien. Oui, mais c'est jusqu'à une certaine limite. Il y a des choses qui. Parce qu'il y a quand même cette. Oui, on va pas leur demander de s'insulter, de mettre un nez rouge, tout le monde aussi. Non, mais ce que je dis, c'est qu'il y a un transfert du quartier, en fait. Un transfert de l'attitude à avoir au quartier. Qui se met dans la musique. Au quartier, les mecs, ils écoutent de l'afro, ils dansent. Ça a changé. Ouais, mais je suis vraiment, je trouve. Je suis d'accord. Il y en a plein, ils ont dansé ici, ils veulent pas dire. Mais en général, t'as raison. Mais t'as vu, il y a quand même ce truc où, au quartier, il faut avoir une certaine image de mec impassible. Tu vois, avoir une espèce de bouclier. Tu te fais marcher. Après, ça dépend de l'image que tu véhicules. Si t'as un rap de Kaira, de dur, et que tu vois ce que je veux dire, que t'es meilleur et que tu kennes tout le monde. Faut être cohérent. Oui. Du coup, t'es obligé de rester dans ce délire-là, tu vois. J'ai un exemple, un mec comme la Crime, tu vas pas le voir faire des chorégraphies sur TikTok. Non. Non, ça m'étonnerait. Tu vois, il a une image de. Mais c'est logique. Bah oui, il faut pas. Bah oui, il vient avec son personnage. Déjà, il s'appelle la Crime, il s'appelle pas la danse. Eclipse, toi, tu sais, dans tes nombreuses imitations, du coup, est-ce que toi, au début, ça a été mal perçu? Archi pas. Mais en fait, ça a été jamais mal perçu, à part peut-être une ou deux fois, mais vraiment vite fait, tu vois. J'ai jamais eu des problèmes de ouf. En général, c'est bien perçu, parce que pour imiter les gens, ça veut dire que tu les écoutes beaucoup, ça veut dire, entre guillemets, ils devraient même être flattés, tu vois ce que je veux dire. C'est un hommage, parce que c'est du taf, ça sort pas tout seul, tu vois. Et non, franchement, c'était un étonnement. En vrai, ils étaient étonnés, c'était choqués les gens au début. Il n'y avait pas YouTube à l'époque. Ça veut dire que ça se passait en freestyle radio ou sur scène et bam, ils étaient choqués. C'est moi au mieux. Et là, ça part en couille. C'est ça. Mais t'as vu, t'avais fait l'imitation de. Les gens, ils ont cru en plus, à l'époque. Genre lunatique. J'aurais dû pas me dévoiler tout de suite, j'aurais dû attendre un petit peu. J'ai attendu que 24 heures à peine, mais la première nuit, j'avoue, à l'époque, avoir 50 000 vues en une nuit, c'était incroyable sur YouTube. Pour rappel aux spectateurs. Alors oui, ce que t'as moi fait. en tant que fan de Lunatic, j'ai été bercé évidemment par ça. Moi c'est Mobb Deep, Wu-Tang, du coup en rap français, Lunatic, Mafia Kinfree, tu vois, moi j'ai grandi avec ça, tu vois. Même si j'ai aussi connu Benny B au Club Dorothée. Mes frères, c'était du rap quand même. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Non, racontez ce que tu as fait sur Lunatic. Et donc, en fait, comme c'était normalement impossible qu'ils allaient se réunir, c'est impossible normalement, tu vois, à moins que. Je me suis dit, je vais les faire. J'essayais de faire des trucs impossibles, en fait. Tu vois, des connexions. Je voulais aller loin dans le délire. Je me dis, je suis passionné de rap, je sais rapper, je sais faire les voix. Je vais faire des trucs qui peuvent pas se faire. Donc j'ai voulu faire Lunatic, tout simplement. La reformation, je l'avais appelé. Donc forcément, ça titille l'ego des mecs que j'imite, ça peut, tu vois, parce que t'as des gens qui leur en parlent, ils disent truc de ouf, vous êtes reformé, c'est comment? Non, je sais pas, qu'est-ce que tu me racontes? C'est que la lisse là. Booba frère, il a dû m'entendre, je sais pas combien de fois qui m'ont passé les trucs. Frère, c'est toi qui as posé dans la mixtape là? Oh là là. Je peux comprendre que les gens me valident pas toujours, mais c'est très rare. Parce que c'est quand même fait dans la bienveillance, il y a une vraie performance, je me mets vraiment dans leur personnage, de l'écriture et tout. Frère, c'est un vrai délire. Moi, je t'avais déjà entendu faire Booba.
Donc j'étais pas choqué que tu le fasses si bien, mais Ali, j'étais traumatisé. Ouais, Ali, c'est un délire. Même moi, j'ai écrit. Bon, j'ai déjà rencontré en plus. 5 minutes, quoi. Ali, ça a l'air d'être impressionnant, tu vois, parce qu'il est grand. Ouais, il est grand. La première fois que je l'ai vu, franchement, c'était un concert à Aubagne, à côté de Marseille. Okay. Et en gros, je faisais un peu sa première partie, tu vois. Il y avait des locaux, Wham, et puis lui. Puis à la fin, ça a freestylé sur scène tout le monde. L'archi gentil, tu vois. Ouais. Mais Dezo, forcément, son personnage ne peut pas me valider. Mais il m'a quand même applaudi au premier Quai 54 que j'ai fait. Ok. Tu sais, quand je faisais déjà les boulbilles en beatbox et tout. Il peut pas me valider, son personnage, il clash tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Penda, elle est en train de le regarder, elle est en train de dire tu peux faire Booba. Ouais. C'est exactement ça. Ali, quand tu l'as vu, il t'a dit quoi? Parce qu'Ali, j'ai des grandes discussions avec lui quand tu peux discuter 2 heures. On n'a pas eu le temps de vraiment parler de ça, tu vois. J'ai vu dans ses yeux qu'il savait que c'était mais on s'en fout en fait. Tu vois, le mec, il est archi gentil, il est éduqué. Il a vu que j'étais pas un cassos, t'as vu? Il a vu que ça rappait, ça beatboxait. Vas-y, la passion hip-hop, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? On va pas se clasher, ça sert à rien. Je suis là pour détendre l'atmosphère aussi. Qu'est-ce qui te fait choisir un artiste à imiter? C'est vraiment le fait que tu l'aies beaucoup écouté ou... Alors normalement à la base il faut que je le kiffe. Mais comme là à l'heure actuelle j'essaye de me renouveler et il faut absolument que j'arrive à faire plus de, entre guillemets, des jeunes, de la nouvelle génération. Regarde les Simpsons et c'est bon, c'est ça, c'est celle Wakiti. Non mais il y avait aussi le truc, je pense que toi ça passait mieux, mais quelqu'un comme Willax par exemple, là c'est dérision carrément, il transforme le nom. Si par exemple c'est NASA, ça va devenir Nazou. Enfin, c'est des trucs. C'est un autre exercice. Ouais, c'est un autre exercice. Mais en même temps, il y a toujours ce truc parce que tu sens qu'il a bien étudié le rappeur en question. Attention, c'est pas genre du jour au lendemain, je pense qu'il se lance pas là-dedans. Mais ça peut être un peu plus mal pris, je pense, parce qu'il y a un côté, ils peuvent se sentir vraiment moqués, tu vois. Et là, c'est mettre en exergue, en plus, qu'il fait, vu que c'est de la parodie, c'est mettre en exergue les défauts, en plus. Ouais, mais après, si c'est bien fait, c'est aussi au rappeur à avoir de l'humour, tu vois ce que je veux dire. Mais... C'est à un moment donné, t'as pas besoin d'être rappeur, quoi, si t'as pas d'humour. Oui, là, c'est un ouf. Ouais, en plus, il est arrivé comme ça. Je suis en train de penser au nom, le bouc diff, le bouc pif, Jean Burbigo, il a dit Ruture Bigot. Il a des bons blagues. C'est un ouf. Mais je t'ai coupé tout à l'heure, excuse-moi. Non. Enfin, c'est elle qui nous a coupé. C'est quoi déjà ta question par rapport au... Comment en fait tu j'en viens à choisir? Bah ouais, je suis bousillé hip-hop, rap, c'est à force d'écouter. Donc ceux que je kiffe en premier, bah voilà, j'ai essayé de les faire. Les Joe et Star, quand j'étais gamin, moi, quand j'ai connu NTM, c'était des vidéos de concerts. C'était même pas les albums audio tout de suite, c'était directement des vidéos de concerts, des cassettes VHS, tu vois. Et en fait, ça m'a rendu ouf leur concert. Ça m'a rendu ouf quand il s'est mis à crier. Donc dans ma chambre, je commençais déjà à faire. Bon, j'avais pas encore la voix qui muait, donc on aurait dit un petit éléphanto, tu vois, mais j'étais déjà comme ça. Et après, le Wu-Tang, Method Man, et puis après, quand il y a eu vraiment le rap français, j'ai essayé de faire un peu tout, mais tu peux pas tout faire. Tu vois, c'était un peu à l'instinct. Quand je sentais qu'il y en avait une qui me venait un peu naturellement, voilà, je la taffais plus vite. Mais là, mon challenge, c'est d'essayer vraiment de faire des trucs où vraiment, je vais prendre des gros risques, mais je vais y arriver. Tu t'orientes sur quoi, du coup? Là, en fait, en vrai, là, je suis en train de préparer un spectacle. Okay. Je suis en train de préparer un one-man show qui s'est jamais fait. Un truc qui n'existe pas parce que c'est soit tu vas avoir du stand-up, soit tu vas avoir un concert. Ou... Mais là, c'est un entre-deux. Après, il y a par exemple des mecs comme Michael Gregorio, c'est un concert, mais il met un peu d'humour entre, tu vois. Il fait un peu des rappeurs, mais tu sens que c'est forcé, tu sens que c'est pas son truc, c'est pas son kiff, ça se voit, tu vois. Il fait vachement mieux Jacques Brel, des trucs comme ça. Et donc là, je vais mélanger l'humour, stand-up, le beatbox. J'ai même une petite marionnette, alors que je suis pas ventriloque, mais j'ai pensé le truc d'une manière. Tu vas passer un putain de moment. Mais en fait, toi, t'es en train d'inventer une discipline parce que c'est un truc de fou. T'allies le beatbox. Ça va faire un one-man concert. C'est ça. Et l'humour, c'est un truc de fou. Un one-man show. Bien celle-là. C'est l'idée. Faut l'INPI, hein, tu viens. Direct, frère. Elle est belle. Mais t'es en train d'inventer quelque chose en fait, parce que moi, je sais que parmi les mecs qui
beatboxait, je sais pas si beatbox encore, qui m'avait choqué, c'est Razel de The Roots. Bien sûr qu'il beatbox encore. Oh là, je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo, ils étaient ensemble à New York. C'était incroyable. Chez DJ Premier et tout. Il est d'ailleurs dans Men in Black 2, il me semble. Premier tout ça, toi, Razel, non? Si. Et c'est quoi ton expérience? C'est quoi? C'était incroyable, frérot. Bah, en fait, je l'ai déjà rencontré en banlieue, en Seine-Saint-Denis, je sais plus dans quelle ville c'était vers Bondy, je crois. Ou Bobine, et je me rappelle plus, il avait fait un petit concert. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait, tu vois, c'était très niche, il y avait quelques beatboxers. Allez, il y avait 60 personnes, tu vois, dans une salle de 200 personnes. Et je l'avais déjà rencontré en Bulgarie, on avait fait un concert et j'avais envoyé un message à son DJ en disant hey, frère, vous venez à côté de chez WAM. Donc on s'est revus là, on a performé sur scène. Du coup, il y avait déjà un petit contact, deuxième contact. Et ensuite, DJ Premier, j'ai eu la chance de le rencontrer 2-3 fois dans ma vie, tu vois. Dinguerie. Et quand je suis allé en voyage à New York, là, au mois de mai, j'ai tout simplement envoyé un texto sur Instagram à DJ Premier. Je me suis dit, il est suivi par plus d'1 million de personnes, à mon avis, il va pas le voir. Il l'a vu, c'est tombé au bon moment. Et t'as vu, quand t'arrives chez eux, il y a pas ce... Bah après, Premier, c'est pas un mec, c'est pas une diva, tu vois. Ouais. Mais en général, quand ils sont chez eux, ils sont vachement plus détentes. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est... Il voit que je suis vraiment pas loin. Il m'a texté direct. Rendez-vous Tuesday, mardi... dans le Queens, je suis parti à Shed 45, frère, chez DJ Premier, une dinguerie. Après, c'est DJ Premier. Hein. Moi, j'irais même à pied, je marche sur l'eau. Du coup, comme il a voulu faire une émission spéciale beatbox, il s'est dit, bah, je vais inviter mon poteau Razel, t'as vu? Voilà. Parce qu'il faut rappeler aux gens que tu parles de légende du rap. Ah là, c'est un truc de fou, frérot. Mais d'ailleurs, il y a un docu de Pascal Tessot, grand big up à lui, sur le beatbox à voir pour ceux que ça intéresse, justement. On voit Razel dedans. On voit d'autres. Je l'ai pas encore vu. Tu l'as pas vu? Ouais, il faut absolument que je le voie en entier. En plus, il m'avait interviewé dans ce truc-là et il m'a pas mis official dans le truc. Ah, ok. Parce que je sais qu'il y a, ça, par exemple, pas bien, frérot. sur le beatbox, il y a plein de trucs qu'on connaissait pas et tout. Par exemple, il y a des championnats. Il y avait un champion français, je crois, c'est Alem ou je sais plus comment il s'appelle. Alem. Voilà. Il y a plein de champions français en vrai. C'est ça, mais en fait, c'est une discipline qu'on connaît pas. Et oui, c'est vrai qu'en France, le niveau a l'air assez ouf et c'est quelque chose que on met pas forcément aujourd'hui en avant dans la culture hip-hop, en tout cas en France. Je lui en veux pas à Tesso, mais il m'a pas assez mis en avant. Mais je lui en veux pas parce que t'as vu, c'était une très longue soirée. Il m'a interviewé à 1h du matin, je crois. T'as vu, le rhum, il a un petit peu coulé vite fait. J'ai fait un petit peu mon MC Jean Gabin par rapport au beatbox. J'ai dit des vrais trucs. Mais en tout cas, ce documentaire existe. Non, mais aucune insulte. J'ai dit des vrais trucs, c'est dommage. Mais du coup, comment t'expliques que le beatbox soit pas... Les 5 questions il pose. Calmez-vous. T'inquiète, on est là. Elle pose des questions qui durent 15 minutes. Je suis plusieurs, moi-même. Elle pose des questions qui durent 15 minutes, mais tranquille. Mais toi, de ton côté, comment c'est que le beatbox soit pas aussi mis en avant que les autres disciplines du rap? Tu vois, comment tu le perçois? Bah, tu sais, ça reste un truc entre guillemets difficile d'accès, tu vois ce que je veux dire? Tu peux danser plus facilement, rapper plus facilement, mais le beatbox, frère, faut être un petit peu autiste, faut vraiment taffer. Par contre, là, les générations YouTube, etc., là, depuis qu'il y a le... Comment il s'appelle? Berry Wham, le groupe de beatboxers, MB14, le gars, tu sais, qui a fait The Voice et compagnie, ils ont vachement démocratisé le truc, entre guillemets, tu vois. Donc c'est quand même vachement plus mis en avant, mais ça reste un truc spécial, tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. C'est à la fois faisable, tout le monde peut beatboxer, mais si tu veux en vivre, il faut taffer, frérot. Moi, je crois pas que je puisse beatboxer. Si, je te garantis, tu peux le faire. Vas-y. Non, mais je voulais revenir par rapport à la dérision et la susceptibilité. C'est très bien. Pardon. On ressent très bien. Oui, merci. Parce que tout à l'heure, t'étais ailleurs. Merci. Non, mais alors, oui, désolé, parce que tout à l'heure, j'étais tellement focus sur toi, je pensais aux anciens qui veulent pas accepter. C'était pas du tout le thème, mais j'ai pas compris en fait. Non, désolé, parce que typiquement, pour moi, les gens les plus susceptibles en tant que rappeur ou même en tant que personne, c'est des personnes qui acceptent pas l'échec, tu vois. Ou la fin de quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la fin ou la retraite. Je m'en excuse, excusez-moi. Voilà. Aussi sont susceptibles. Moi, on peut te sortir des exemples. Oui, c'est ça. Ils peuvent même l'être encore plus à cause des réseaux sociaux. Mais c'est bon, maintenant t'as compris. Dis-nous tout. Ne mettez pas la pression comme ça. Non, pose ta question. Non, si t'as pas de question, j'ai une question. Non, mais attends, 2 secondes. Arrêtez, je vais plus parler après, je vais faire une infonie. Donc, plus sérieusement,
la susceptibilité et le manque de dérision, je pense qu'après, il y a aussi le côté... Il y a eu un moment où il faut être sérieux pour qu'on te donne un statut de personne, tu vois, genre... d'artistes, tu vois. Il y a plein de gens aussi qui sont secrets, on les voit pas beaucoup dans leur vie en dehors de... Enfin, on les voit que en tant qu'artistes et on voit pas trop ce qu'ils font à côté. Et ce truc-là, parfois, c'est la volonté d'être discret, de pas trop dire les choses, etc. Nous... Ça se trouve, c'est des grands vanneurs, ça se trouve, c'est des gens méga drôles, mais ils serrent leur visage, tu vois, et ils se donnent des airs, et ils se donnent... Il y a un côté aussi où il y a... Enfin, je pense comme partout, mais il y a un personnage, et il y en a, ils sont un peu trop dedans, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations aussi. Ouais, c'est-à-dire que dans la susceptibilité et tu vois, par exemple, la dérision, souvent, on interprète mal ce que l'interlocuteur nous balance, en fait. Et des fois, dans les interviews, nous, on va poser des questions parce qu'on est des passionnés. Et comme Penda le disait tout à l'heure, c'est que tu as vu, il y a des questions auxquelles ils vont répondre ailleurs, mais pas chez nous. Ouais. Ils aiment bien faire ça. Tu as vu, les rappeurs, moi souvent je le dis, je dis, quand ils vont dans les trucs grand public, mainstream, ils vont sur le dos. Ils vont sur le dos, ils se font humilier, ils disent rien. Sur les genoux même. Mais quand ils vont dans des médias hip-hop, dit hip-hop spécialisés, tout ça, là ils attachent leur bouche. Tu vois, et en fait, moi ça me dérange. Parce que moi je trouve que nous on a plus de bienveillance, en tout cas en règle générale, que lorsqu'ils vont là-bas, tu vois. Ça, c'est donc déjà, ce paradoxe-là, même quand leur musique, elle est nulle. Il est chelou, tu vois, il est chelou, mais bon, ça, c'est l'aliénation, bon, c'est autre chose. Maintenant, moi, la question que je voulais te poser, Eclipse, c'est, tu vois, le fait que tu utilises plein de voix, est-ce que t'as pas peur qu'on oublie la tienne ? Qu'on ne connaisse pas la tienne. Moi, j'ai archi pas peur parce que c'est assumé dès le départ. En fait, je me prends pas au sérieux dès le départ. Okay. Tu vois, après, je suis passé par les délires de vouloir passer à la radio, de vouloir signer en maison de disque. Tu sais, j'étais neugeux, tu vois, je me suis mis des fausses pressions. Mais en vrai, après réflexion, comment je m'en bats les reins en vrai de ça. Moi, ce que je vois, c'est que j'arrive à vivre de ça depuis v'là le temps. J'ai voyagé dans le monde entier. Frère, je suis... Laisse tomber. J'ai une vie très humble, tu vois. Je suis pas disque d'or, disque de platine, rien du tout. Mais je sais pas, j'ai la chance de faire ça. Je fais plein de trucs. Je vais pas me plaindre. C'est ton métier. C'est mon métier, frérot. Mais j'arrive même pas à dire métier en vrai. Ouais, parce que c'est ta passion. C'est ma passion, tu vois. Puis t'as des textos de DJ Premier, enfin, j'ai envie de dire. En fait, tu vois, mais moi, c'est ces trucs-là qui me donnent de la force. Tu vois, c'est pas ça la vraie récompense. J'ai pas le badge bleu Insta, j'ai pas 3 millions de followers, j'ai pas de stream, frère. Mais toi, comment je m'en bats les reins. Tu vois, mais j'ai pas fait pour aussi. Il y a un moment donné dans ma carrière, j'ai failli signer dans des maisons de disques. Mes frères, je m'entendais pas avec eux. Tu vois, les contrats, c'était horrible, tu vois. Donc j'ai pas pris la case de faire de la zik chelou et tout. Donc il faut pas se plaindre à un moment donné, il faut assumer. Moi, j'assume à fond. Mais toi, comment tu te perçois ? Tu te perçois comme un artiste qui pourrait sortir un album ? Parce que j'ai l'impression que t'es multi-artiste. J'ai déjà sorti des albums, c'est juste que c'est passé un peu inaperçu parce qu'il n'y avait pas la grosse promo. À un moment donné, quand j'avais mon groupe de rap à l'ancienne, Le Remède, on a fait du bruit. Tu vois, et ensuite, quand je suis arrivé avec mes délires d'imitation, j'avais fait un petit EP Schizo French Rap. Je l'avais appelé, il avait fait du bruit celui-là quand même. Mais il y a moyen de faire des albums et tout. J'ai même fait un EP que en beatbox, 100% vocal. Mais comme il n'y a pas la force de frappe derrière, et les algorithmes, ils sont pas ouf chez moi. Malheureusement, il y a des petites perles comme ça qui sont passées inaperçues, tu vois. Parce que moi, je faisais écouter à Soso qui nous a beaucoup aidé là. D'ailleurs, il faut la remercier, parce qu'elle nous a beaucoup aidé. Merci Soso. Mais depuis tout à l'heure, je me demande qui c'est, moi. C'est mon ami Soso. Voilà. Merci Soso. Voilà, il nous a aidé à tout ça, là, pour tout mettre en place. Et je lui faisais écouter ton intro dans le morceau de Rof, la 94, tu vois. Ouais. Voilà. Et je disais, c'est lui, Eclipse. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui croient qu'il a invité Diab. Je suis même Snoop à la fin. Et Rof, il faisait croire que c'était vraiment Snoop. Les bons. You can't stop the nigga Rof. Ce morceau-là, il est incroyable. Parce que t'as vu, moi, je l'ai découvert en studio, le morceau. La première fois de ma life que j'entends 94 de Rof, c'est en studio. Quel morceau. Frère, je suis devenu ouf. C'est trop. C'est dans la plaque 9K, t'arrives en Bastille aux Champs-Élysées. Rafale verbalisée. 2 phrases, ça y est, je suis devenu ouf. Il est lourd. L'instru, c'est Denon Porter de D12. Non, incroyable ce morceau. Ah ouais, on les a perdus. C'est une dinguerie. Après, quand j'ai fait beaucoup plus tard
t'as vu, on parlait de la reformation lunatique, mais j'ai fait la réconciliation. Booba et Rof. Oh, voilà, c'était. Quand même. Qu'est-ce que ça vit là? J'ai pas suivi ça, genre. Ça, Rof, il a vraiment pas kiffé, tu vois. Mais j'arrive à comprendre parce que lui aussi, il est dans un délire très quartier, très dur, entre guillemets, très testostérone. C'est la bagarre, tu vois ce que je veux dire. Donc il l'a grave mal pris parce que je pense que beaucoup de gens lui en ont parlé, tu vois. Et moi, j'ai été un petit peu piégé parce que pourquoi j'ai fait ce morceau-là en vrai de vrai. J'ai déjà raconté cette anecdote une fois, mais il y a longtemps. Je suis allé faire écouter des morceaux de rap à Laurent Bounot, à Skyrock une fois, petit rendez-vous. Je me suis dit, je vais tenter le truc. Tu sais, dans ma tête, c'était déjà mort, tu vois. Mais je me suis dit, vas-y, on n'arrête pas de dire Sky, bah vas-y, on va tester. Après tout, même si tout le monde leur crache dessus, ils sont bien contents d'y passer, tu vois ce que je veux dire. Sur le dos. Ça reste un média. Bref, petite, voilà, j'ai fait écouter des sons morts, mais tu sais, c'était des sons morts, je faisais pas d'imitation. C'était vraiment du rap, des bons trucs, hein. Mais forcément, moi, je suis dans la case imitation. C'était pas assez ouf, tu vois. En France, on catégorise. Donc, franchement, il a dit, ouais, bien, mais pas ouf, tu vois. Il avait les yeux plutôt fermés. Et il y avait la grosse PLV de Urban Peace 3 devant moi, tu vois. Je vois le Stade de France comme as. Et tout ça, c'était pendant les clashs, La Fouine, Booba. Et c'est un peu après qu'il y a eu Rof, tu vois. Mais c'était un peu plus le trio, tu vois. Mais ça commençait à... Il y avait moins de La Fouine, mais moi, à la base, c'était ça mon inspiration. Je regarde la PLV, je regarde Laurent Bounot, je lui dis, hey, imagine, je fais la réconciliation, je fais Rof, Booba, La Fouine. Bah, il fait comme ça, les yeux écarqués. Bah, c'est ça, je vais te passer 12 fois par jour si tu fais ça. Mot pour mot, il m'a dit ça. Moi, t'as vu, je suis encore jeune, je suis dans mon délire lourd, je vais enfin passer, t'as vu. Et moi, je suis tombé dedans direct. Vas-y, on va le faire. Donc j'enregistre un morceau, La Fouine, Booba, Rof, franchement lourd. Instru lourde et tout. Après, je fais écouter, ouais, franchement, très très bien. Et eux, moi, je connaissais pas ce délire-là, mais tu sais, ils font des micro-trottoirs. Je sais pas comment ils font ça, tu vois. Ils font des trucs de statistiques. Ah, les tests. Ils appellent les gens au téléphone. En fait, ils se sont aperçus que ça serait mieux que ça soit que Rof et Booba. Et moi, naïf, tu vois, ok, vas-y. Je refais un saut mort, lourd. Et là, il dit, ouais, mais frère, ça fait pas assez gaulerie. Il me dit pas frère, mais il me dit, ça fait pas assez gaulerie. Il veut titiller, il veut du sang, tu vois. Et moi, je suis tombé dans le panneau. Et c'est là que j'ai fait des phases un peu plus choquantes. Je voulais choquer un peu plus. Je parle du mariage pour tous et compagnie, tu vois. Et ça refait de la grave mal pris, t'as vu. Ils l'ont invité peu de temps après, tu vois. Ils l'ont invité à D-Fool. Et c'est à ce moment-là que le son, il passait tous les jours. Et que tout le monde lui en parlait. Laisse tomber, tu vois. Lui, dans sa tête, il a senti comme une sorte de trahison. Alors que c'était archi pas ça, tu vois. Mais tu sais, connaissant le personnage, les gens autour, je vois, vas-y frère, tu sais, tu peux plus te justifier, ça y est, le truc, ça sort. Ça t'a dépassé. Le Stade de France, lui aussi, il était booké. Moi, vas-y frère, j'avais pas envie de parler en vrai. C'est pas grave. Soit tu prends ça avec de l'humour, soit nanana. Mais voilà, au fond de moi, les gens, ils savent que je suis pas là pour foutre la merde. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu te rends compte de ce que... Excuse-moi, continue, vas-y, je t'en prie. Non, c'est bon. Tu te rends compte de ce que tu racontes? Bien sûr. C'est fou. C'est-à-dire que depuis... Nous, on a dans des débats, on dit... le rap qui passe, c'est un rap qui est voulu. Enfin, pas que Skyrock, hein, plein d'autres médias. Et là, le mec, t'as capté? Le mec, il vient de te dire, tu fais ça, on passe 12 fois. Mais ouais, mais c'est de la méga manipulation de toute façon, on le sait tous, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment donné, si tu rentres pas dans tel format, il n'y a pas moyen de passer dans ces putains de radios. C'est un business, c'est comme ça. C'est quoi, je leur en veux même pas. C'est sa radio, mec, il est programmateur, c'est sa radio. Et tu dis quoi? C'est exactement ce que je me dis tout le temps, c'est une industrie. Genre, c'est une industrie. The industry, comme disait DMX. Non, mais tu vois, genre, en fait... il est programmateur, mec, il joue ce qu'il a envie. Après, c'est une industrie, mais tu décides d'y aller ou tu peux y aller? Oui, non, ça c'est clair. Mais après, genre... Non, mais moi, c'est plus Laurent Bounot, sans vouloir le défendre ou quoi. Il a fait du Laurent Bounot. Il fait son boulot, il est programmateur. Hein, il te voit, moi, ce qui m'intéresse chez toi, c'est ça. Après, comme il vient de dire Barberich, tu peux te dire, ah non, ça m'intéresse pas. Même tu sais ce qu'il m'a dit quand tout ça s'est passé et tout, j'ai voulu réessayer des trucs. Il me dit, mais toi, en vrai, t'es trop hip-hop, tu kiffes trop le hip-hop. Tu sais, lui, il est dans un délire business, tu vois. Ça peut être mal pris, mais en vrai... C'est la radio nationale, les publicités... Par rapport à ce que tu veux faire à un moment donné quand t'es un rappeur, tu vois. Il m'a dit, toi, il faut que tu fasses une sorte de Fatal Bazooka, et là, ça va tout niquer.
Ouais, frère, là, ça y est, on rentre dans des trucs. Oh, ça tu vois, ça me parlait pas, tu vois. Mais je comprends quand il me dit ça, c'est ça le pire. Par rapport à mais ça. lui, c'est un comptable, mais il aime pas le rap. Il a pas le time. Mais est-ce Il aime que. pas le rap. Parce que, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle. Nous, on te connaît. Mais ceux qui regardent la récré, ils connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux. Parce que j'aime pas dire, ouais, vas-y, chante. Mais est-ce que tu peux montrer les temps de dans le j'ai pas envie que tu le prennes comme ça, mais c'est vraiment pour montrer aux gens, parce que nous on sait ce que tu vaux, mais ceux qui regardent. Il vient de faire 9-4 là. Oui, mais ça a été bref, tu vois. C'est pour vraiment montrer, parce que tu vois, nous ce qu'on aime bien faire à la récré, c'est vraiment mettre. Parce que tu vois, il y a des choses qui se sont passées. Pour nous, tu fais partie de l'histoire du rap, parce que tu as fait vraiment de belles choses. Merci. Et c'est pour ça qu'on invite les gens. Tu vois, avant, il y avait, on a eu FD, il y a plein de gens qui vont venir, tu vois, durant toute la saison. Et nous, pour nous, c'est très important que les gens sachent qui tu es et connaissent en fait les compétences que tu as vraiment, parce que tu nous as bercé quand même, tu vois. Et j'ai envie de te faire découvrir à ceux qui ne te connaissent pas. Bah vas-y, je vais brancher les platines et je vais faire un truc. Ok, bon alors attends. Et Pedda, elle est contente, elle se dit, est-ce qu'il va y avoir Booba dans le Attends, je regarde si la table de mixage elle est bien branchée. It was all a dream. I used to read. Yo Clips. Moi je suis plusieurs en moi-même. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah justement, c'est l'occasion d'aller voir sur le net, les plateformes. Il y a des vrais trucs, sur Instagram. des pépites. Là, j'étais en train de me dire, il faut qu'ils éteignent la lumière, couper les caméras. C'est pour ça que merci Frangin, merci. À tout prix continuer à faire de la scène. Et là, je vais essayer de bifurquer dans plus les délires spectacles et tout. Même si à côté, je fais toujours des showcases, des soirées avec DJ. Bref, je kiffe trop la scène, frérot. Tu vois, c'est parce que c'est un truc, c'est visuel, c'est live. La preuve, tu m'as demandé. C'est pas un truc finalement archi-vendeur en album, je pense. Sauf quand c'est ultra bien marketé, t'as vu. Non, mais l'idée de ton spectacle, c'est une très bonne idée, vraiment. Ah, ça, j'en suis persuadé. Moi, je dis clairement, moi, je t'ai jamais écouté en stream ou en CD ou quoi, tu vois. Je préfère juste. Ouais, mais je comprends. Le live, tu vois. Je comprends. Mais tu te rends compte que t'es le seul dans le créneau que t'as créé. T'as créé un créneau et t'es le seul. Ah ouais, c'est un délire. Ouais. Et c'est fort. Très bien. On approche tout doucement de la fin. C'est fort. Déjà tu as une conclusion comme tu fais d'habitude. Je suis Eclipse. Tu es légendaire, mon ami, et tu le sais. Et c'est réel. C'est gentil. Parce que nous, on t'a écouté, comme l'a dit Barberis, tu nous as bercé. Je faisais écouter à Soso ton intro de 94. Putain, j'ai l'impression d'avoir 82 ans. La reine. Tu vois, que 42 ans. Le remède, on s'en souvient. Regarde, on est la même génération, je suis dans 80, je suis comme toi. Mais bon, il y a des jeunes ici qui... Bon, ils devraient nous respecter ici, mais bon, tranquille. Tu vois. Et du coup, voilà, tu es légendaire. Tu as fait des choses légendaires et là, tu vas encore faire des choses légendaires parce que ton spectacle, j'y compte bien. C'est quelque chose d'inédit en France. Tu vois, franchement, ça va être une dinguerie. Je garantis un bon moment. Ça, c'est sûr. Il faut se dépêcher avant que les anciens ils puissent plus trop se déplacer. Hein. Non, mais ce sera pour tout le monde, t'inquiète. Ce sera leurs enfants qui vont venir. Ah, moi j'ai hâte, hein. Moi aussi. Ça peut être vraiment lourd. Donne envie. Là. Ouais, je suis dessus à fond. Tu m'as vendu là. Ça va pas sortir dans 10 000 ans. Ouais, je peux pas sortir de date, mais là je suis en train de. Je suis déjà en train de tester quelques minutes dans des caves. Là j'y vais là. Je vais dans des comedy clubs tout à l'heure. Ah ouais, tu t'as déjà installé ton truc en fait. Bientôt ça, mais là je vais vraiment dans les VK. Ok. Tu vois, parce que si t'arrives à faire gaulerie 10 personnes, c'est une dinguerie. Carrément. Donc tu vas à Paname alors. Là c'est le Paname là. Pas tout de suite, mais ça va. Je vais y aller bientôt au Paname, ouais. Yes. Très bien, très bien. Merci à toi, Eclipse. Merci pour l'invitation. Voilà. C'est un plaisir. Merci à vous tous. Merci à vous qui nous regardez. Pareil, comme d'habitude, on attend vos réactions dans les commentaires. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se dit à la semaine prochaine. C'était la récré. Merci.